livre à Luc. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 31 à 32. Luc chapitre 22. 31e verset jusqu'au 32e verset. Luc chapitre 22, le verset 31 jusqu'au 32. 31, 32. On lit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous griner comme le froment. Mais j'ai pris pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La parole du Seigneur. Amen. Dieu t'a dit awawa. Yesu Masia azali kolobana Simon Pierre ou azali moko ya disciple. La Bible nous montre ici que Jésus est en train de parler à Simon qui était un des disciples. A dit Simon Pierre. Il a dit Simon Pierre. Satan a réclamé qui au butu mobimba. Satan t'a réclamé toute la nuit. On a ciblé comme froment pour te cibler comme un froment. Mais ngai na bondelaki mingi. Mais j'ai beaucoup prié pour approfondir ta foi. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Que tu affermisses tes frères. C'était la parole que nous venons de lire à ce moment. Cet après-midi. Ici, dans cette parole, nous voulons prendre les thèmes que nous allons parler cet après-midi. Satan a réclamé Simon Pierre. Donc le réclamation. Comme Satan avait réclamé Simon Pierre, donc la réclamation. Réclamation. Ce que nous allons parler à ce moment ici, c'est la réclamation. C'est ça le sujet de ce que nous allons parler cet après-midi. Réclamation, même à aîné, à la fois, je sais que par rapport à la réclamation, même nos aînés dans la foi ont déjà parlé sur ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut à tout moment c'est comme un conseil que nous devons le répéter à tout moment, de la manière que nous donnons aux enfants de conseil. Tu ne peux pas donner conseil à l'enfant aujourd'hui et puis après avoir dit et tu dis il a écouté, c'est fini, non. Peut-être qu'il pourra tomber encore dans les mêmes erreurs que tu as déjà conseillé. Tu te diras, mais j'ai déjà conseillé sur ça. Mais pour ça, il faut toujours répéter la répétition de forte pour comprendre penser à papa, ton maman, à l'indi. Parce que c'est un enfant, tu dois répéter, c'est la répétition que ça va faire accomplir la pensée de papa, de ce que les parents veulent. C'est la répétition la mère de la science. C'est pour cela on dit la répétition est la mère de la science. C'est ainsi que lorsque nous venons à l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est pour fortifier notre foi afin que nous sachions comment marcher. Et donc la réclamation. Et nous voulons parler sur la réclamation. Et la différence entre réclamation et les liens. Il y a une très grande différence entre la réclamation et les liens. La réclamation est le lien et la réclamation n'est pas le même. Bien qu'il y ait tant de père, mais en réalité est. Même si ça semble à marcher des pères, mais en réalité ça ne se ressemble pas. Je ne sais pas si je peux poser une question de l'ensemble. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié? Un enfant de Dieu, il peut poser la lié. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié? C'est une réponse de comment là? Je ne sais pas si la réponse, quelqu'un peut répondre. Maman Anna? Oui.
Okay. Amen. Est-ce que deuxième question, est-ce qu'un enfant de Dieu a une réclamation pour ça Maman Anna vient de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être réclamé au-dessus de lui? Oui. Oui. Amen. La réponse, frère. Le frère Saïd vient de répondre oui. Frère Saïd a répondu oui. Un enfant de Dieu peut être réclamé, mais un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Un enfant de Dieu peut être réclamé, mais un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Un enfant de Dieu a posé la liété pour l'anime. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être lié? Parce que la Bible dit tous ceux qui sont en Christ. Parce que la parole nous dit tous ceux qui sont en Christ. Condamnation, il n'y a aucune condamnation à tous ceux qui, il y a aucune condamnation à ceux qui sont dans le Seigneur. Oh, nous sommes à 4 condamnation sur la famille et ça à tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, aucune condamnation, toute condamnation de la famille est brisée. Parce que lien est en sur la famille des Akanines. Parce que le lien, qu'est-ce que le lien qui nous lie avec la famille? Parce que les Tobotama Nanzela, ya makila ya bosangela papa na makila cordon les ali ko kangisa biso na makila entre nous les parents. Lorsque nous naissons avec le cordon ombilical qui nous donne la liaison avec les parents. Alors cordon ana ezali ko kanga biso ali ko lier biso na ba lier na makambo nyonso ezali ko uta ko ba parents automatiquement parce que to partager même sang. Alors ces cordons c'est ce qui nous lie avec toutes les histoires qui proviennent de nos parents et nous partageons le même sang. Alors nous avons ensemble physiquement parlant cordon ezali ko lier biso na ba parents. Moi na soka ko tani a toujours lié la cordon fois quatre cordon pas se détacher na ko ezali maman. Étant enfant de Dieu physiquement nous sommes liés avec au moyen des cordons avec le parent. C'est pour ça lorsque l'enfant naît, ils doivent couper les cordons ombilicaux et cela va nous séparer avec le parent. Spirituellement parlant, cordon les amis ko katama na biso na nzambe soki ondimia sumasia comme ko bix na bo moina yo ozali ko mibika yo mo kote yo to senda ko tamsa cordon wana ekatani automatiquement. Ce cordon est coupé spirituellement si tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et tu mets en pratique sa parole et c'est lui qui est en train de te conduire. Alors ba liero nyonso elobama ki se ça Bible lobina Lamentation chapitre 7 verset 5 on dit que les parents la Bible qui va raisin ils sont plus là même mino na bango ils sont plus là même bana bango bazali ko bika ngaya mino oyo ba fui ba para balia. C'est pour ça dans le livre de Lamentation chapitre 16 verset 7 dit que vos parents ont mangé de raisin et ça les a donné de. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Mais les enfants commencent à souffrir, à avoir le mal dans leurs dents. Mais les enfants continuent à sentir le mal dans leurs dents. C'est-à-dire, ça là qui lié, saka, parents, population saka, loba, avant même qu'on ta maladie, mais tant qu'il lié les animaux loba là et dimaki, les liens donc ce sont des choses que nos parents, nos ancêtres ont parlé. Toi tu n'étais pas là, mais parce qu'ils ont parlé, ils ont décidé cela ainsi par leurs paroles et ils ont fait des incantations sur ça et ces liens-là vont descendre jusqu'à toi, malgré que tu n'étais pas pendant que tu étais enfant. Alors comment on a le lien rien ne marche, complication toujours dans la vie, situation est toujours bloquée, mais la situation ça ne marche pas. Parce que c'est parce que c'est pour cela vous voyez dans beaucoup des endroits, beaucoup de familles, il y a des situations terribles. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage, des enfants qui naissent seulement et donnent au monde au sein de la famille. Il y a beaucoup de situations parce que on avait déjà parlé des choses avant que eux viennent. Mais si tu es en Christ, pour le païen, le lien ça continue toujours. Mais si tu es en Christ, tout est tombé parce qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Maintenant, pour les païens, ça continue, mais si vous êtes en Christ, tout est tombé car il n'y a pas de condamnation.
condamnation, il n'y a aucune condamnation à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parler de la réclamation, c'est le sujet que nous allons parler. Réclamation, c'est quoi la réclamation? Réclamation d'une manière générale, a réclamé. Il faut devoir quelque chose pour réclamer avant que toi tu connaisses la réclamation, tu dois devoir quelque chose auprès d'une personne et cette personne a le droit de réclamer ce qui se trouve auprès de toi. Parce que il faut réclamer il réclame cela auprès de toi parce que ça lui appartient, car toi tu avais pris ça en dette et il doit le ressoutirer auprès de toi. Il y a une réclamation. C'est ça la réclamation. Alors, ce que je vous chapitre 22. Si nous revenons dans la parole que nous venons de lire à ce moment, Luc chapitre 22. C'est l'histoire d'une réclamation qui s'est faite sur l'apôtre Pierre. Satan a réclamé qui est pas a réclamé Pierre pour parce qu'il y avait quelque chose Satan est Pierre. La Bible nous montre que Satan est en train de réclamer Pierre parce qu'il avait quelque chose de Satan dans Pierre. La Bible la parole nous montre que Jésus a dit: je priais pour ta foi, afin que ta foi afin que tu ne manques pas de foi. Jésus a parlé la foi. Et puis quand tu seras converti, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Jésus a dit: lorsque tu seras converti, Pierre, affermis tes frères. Tout à la foi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais tout à la Pierre, la fin d'être pendant 3 ans. Nous sommes en train de voir la foi et nous voyons Pierre qui sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Comment Jésus a réclamé Pierre? Tout esprit, visible et invisible, est contrôlé par le Père. Nous savons que Jésus est le maître de toutes choses et de tout esprit qui contrôle toutes choses. Mais comment Pierre est assis avec Jésus pendant 3 ans? Parce que quand ces choses étaient en train de s'opérer, c'était vers la fin que le Seigneur était en train d'accomplir sa mission. Alors Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Jésus a dit: Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Jésus a dit: si Pierre était qui n'a pas dit Satan, Satan, mais il a dit Jésus n'a pas dit à Pierre que je chassais Satan ou bien j'ai fait quoi que ce soit, mais j'ai prié pour enfin que ta foi ne tombe pas. C'est la foi. Le Seigneur avait su l'importance de la foi dans Pierre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Parce que nous disons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Pendant 3 ans. Parce que Pierre écoutait déjà ce qui était la vraie parole auprès du Seigneur, car ils étaient assis ensemble avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Parce que sans la foi, nous sommes agréables devant Dieu. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ a prié pour la foi de Pierre, afin qu'il n'arrive pas à céder sa foi. C'est au travers l'écoute de la parole de Dieu que nous allons approfondir notre foi, afin que nous soyons. Bien que Satan réclamait Pierre. Bien que Satan réclamait Jésus. Mais quand tu seras converti. Jésus a dit: quand tu seras converti. Conversion, parce que Pierre a sorti des la conversion, c'est ça le problème, parce que Pierre était déjà dans la parole du Seigneur. Donc par là, Joseph gagne sur la pierre, parce qu'il est dans la parole. Pendant 3 ans, pendant Jésus, mais quand il sera converti, Jésus voulait parler quoi par là? Pierre était déjà avec Jésus parce que Pierre écoutait de la parole pendant 3 ans. Mais qu'est-ce que Jésus allait parler à Pierre en disant que quand il sera converti? Parce que Satan
pour réclamer quelque chose contre la Pierre. Parce qu'elle a su que Satan a réclamé quelque chose dans Pierre. Donc, conversion, oh Jésus a eu sa Pierre. Donc, la conversion que Jésus est en train de dire à Pierre. Et là, il faut se séparer, il faut se détacher, il faut quitter, il faut abandonner quelque chose qui est à toi. C'était une séparation, il faut se détacher, il fallait se séparer, bien abandonner quelque chose qui était dans Pierre. Parce qu'avec quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose qui était dans Pierre que l'ennemi était en train de voir et c'est ainsi qu'il était en train de réclamer. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela a dit quand Pierre sera converti. Pour affermir ma frère, il faut se la convertir. Pour affermir tes frères, il faut que toi-même tu sois converti. C'est ça la Bible dit, on donne ce qu'on a. La parole dit, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Alors quelque chose, apôtre Pierre avait pour affermir, parce qu'il faut se détacher de l'eau des 4. La chose qui était dans Pierre, il ne pourrait pas affermir parce qu'il devrait d'abord se détacher de ce qui était dans lui. Et donc, voilà, il y a aussi et puis, ça pour le Satan, parce qu'il passe un monde des esprits. Jésus-Christ a su cela et le diable aussi avait vu cela parce que lui aussi il est dans le monde des esprits. C'est pour ça que Jésus a dit que je priais afin que ta foi ne tombe pas. Parce que la Bible dit que toute attention jamais au-delà de parce que le Seigneur a dit que toute tentation qui pourrait nous atteindre ne sera pas au-delà ou au-dessus de nos forces. Et alors, nous toujours foi, la mission qu'on dit, la mission c'est toujours ma case pour défendre et prévenir ceux qui représentent la mission qu'on dit, la mission est dominée. C'est pour ça que le Seigneur veut que notre foi soit toujours forte, afin que toute épreuve qui sera présentée devant nous, que notre foi domine au-dessus de ça. Au foi, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Ce qui va approfondir notre ce sont des paroles que tu écoutes qui approfondissent ta foi. Est-ce que tu écoutes des paroles de Dieu qui va approfondir ta foi devant les épreuves, que tu arrives à surmonter toutes ces épreuves? Parce que Jésus a dit qu'il a prié pour la foi, il faut azonga, à côté de la Bible, c'est éternellement. Il faut azonga. Jésus avait dit à Pierre que je priais pour ta foi, parce qu'il a su qu'un jour Jésus lui-même devait rentrer. Est-ce que réellement Satan a vu quelque chose à Pierre pour déclarer un mot? Est-ce que réellement Satan a vu quelque chose dans Pierre qu'il était en train de déclarer? Il a vu quoi en Pierre pour réclamer? Qu'est-ce que Satan a vu dans Pierre qu'il était en train de réclamer? Ceux qui ont découvert encore toujours dans l'intime, est-ce que réellement Satan a vu quelque chose à Pierre pour déclarer? Réellement, Satan avait vu quelque chose dans Pierre qu'il était en train de déclarer. Donc, il doit toujours dans Luc chapitre 22, 18, 33 à 34. Luc chapitre 22, nous descendons dans le livre de 33, dans le verset 33 et 34. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je réponds, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, les coqs ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de les connaître. Amen. Apôtre Pierre, parce que Satan avait réclamé quelque chose de 4 taillés, les juste passé à ici apôtre Pierre. Parce que Satan était en train de réclamer quelque chose dans Pierre. Maintenant, lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre a vu le maloba, Pierre a pris la parole devant de Jésus. Même pour ta prison, même toujours ensemble. Je te suivrai même dans la prison et même dans la mort, je serai avec toi ensemble. Et Jésus prenant la parole répond à Pierre. Alors Pierre, Pierre, Kakalelo, avant Soso,
coq a chanté au Koniengaï 3 fois. Jésus prenant la parole et dit à Pierre, lui répondant en disant Pierre, aujourd'hui, le coq chantera 3 fois. Et le coq chantera et tu me nieras 3 fois. Ah, donc par là, tout le monde est qui m'a songé apôtre Pierre. C'est par là que nous découvrons que le mensonge qui était dans Pierre. C'était ça la réclamation de Satan pour rouler Pierre. Le mensonge qui était dans Pierre. C'est là le Seigneur Jésus-Christ a prié afin que Pierre, sa foi ne soit pas troublée. Parce que en Jean chapitre 8, le verset 44, Satan dit à lui père des mensonges. C'est pour cela dans le livre de Jean, la parole nous dit Satan est le père des mensonges. Donc il y a des mensonges le mensonge c'est la maison de Satan. Non, vous n'allez pas c'est qu'il ne peut pas être dans toi un enfant de Dieu. Ce qui était dans l'apôtre Pierre, Satan a réclamé qu'il y a comment se fait-il c'était les mensonges qui étaient dans Pierre, c'est pour cela que Satan réclamait cela, car comment faut-il que cela soit dans Pierre? Parce que Satan est l'accusateur comme la parole nous dit. Quelque chose, il faut réclamer. Il connaît ce qui est en lui qui s'est retrouvé à Pierre et il devait les réclamer. Quand Satan réclame quelque chose, il peut tout faire dans ta vie. Lorsque Satan réclame quelque chose qui lui appartient dans ta vie, il peut tout faire pour ta vie. Parce que c'est à lui, ça lui appartient, il en a besoin. Il peut te rouler, il peut te faire n'importe comment parce que on appartient à lui. Il peut te faire n'importe comment parce que toi tu appartiens à quelque chose qui lui appartient. Est-ce que réellement Pierre aussi, comme Jésus avait dit que au Konienga 3 fois avant que coq et son, est-ce que Pierre réellement peut nier Jésus 3 fois? Est-ce que réellement Pierre avait renié Jésus 3 fois avant que le coq? Pour confirmer ma songe pour confirmer ce mensonge que c'est vrai que c'est que Satan réclamait dans Pierre. Parce que nous toujours le même livre, dans 22, si vous avez dans 54 à 61, vraiment, il faut comprendre si réellement Pierre avait nié Jésus 3 fois. Et pourquoi avait nié 3 fois? Pourquoi pas nier qu'il y a 2 fois, une fois, mais Jésus insistait à nier 3 fois. Pourquoi 3 fois? Est-ce que réellement nier que 3 fois? C'est ainsi que nous allons aller dans le livre de Luc 22, nous descendons dans le verset 54 pour savoir si réellement Pierre avait nié 3 fois. Il avait nié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Et pourquoi Pierre l'avait fait? Luc chapitre 22, le verset 104. 44. Le verset 44. 44. Le livre 22, tu vas aller à 54 à 61. 54 à 61. Pour confirmer. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui les vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il les nia disant: femme, je ne les connais pas. Et après, un autre l'ayant vu dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, retournez. Et Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même moment, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta.
Amen. Amen. Donc ça, la parole est il y a que ça peut être 3 fois avant coq a chanté et la parole que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre que tu vas me nier 3 fois et que le coq va chanter 1 fois. Et Pierre aussi avait nié Jésus 3 fois. Et Pierre aussi avait nié Jésus 3 fois. Pourquoi Pierre a nié Jésus 3 fois? 3 reprises de l'autant qu'il est dit. Pourquoi Pierre avait nié Jésus 3 fois, à 3 reprises? On les a dit 2 fois, une fois, nié Jésus peut l'équipe, on a nié à 3 reprises. Pourquoi ça ne s'est pas passé 2 ou bien 1 fois? Pourquoi seulement 3 fois? Et il faut nier à 3 reprises parce que même opération Jésus, quand il était dans le monde, au moment où il était dans le temps où il y a la loi. Il devait normalement nier 3 fois parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans l'époque de la loi. Un miracle, comme nous avons dit, toujours contraire à pharisien. Le miracle et tout ce qu'il faisait était contraire de ce que les pharisiens faisaient. Même les jours où ils étaient dans le sabbat, pendant 33 ans, ils étaient toujours compliqués pour aller sur Massia. Même le miracle qu'il faisait le jour du sabbat, c'était toujours compliqué avec les pharisiens. On l'a dit que le jour du sabbat, on ne guérit pas, on ne fait rien, on reste à la maison, on est libre. Mais comment toi tu fais ces choses au jour du sabbat? C'est-à-dire, pendant que Jésus était en train de marcher ici dans ce monde, ils étaient dans les temps de la loi. Donc la loi de Moïse continuait à opérer. On peut dire que la loi n'est pas Moïse, mais grâce n'est pas Jésus. C'est que la parole dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce a été amenée, a été apportée par Jésus. Doctrinement parlant, Yesu Masia, c'est pour cela doctrinement parlant, ce sont des sacrificateurs qui ont cherché la mort de Jésus. Parce que l'enseignement que Jésus-Christ était en train de donner était contraire de ce qu'eux savaient. C'est pour cela qu'ils ont fait toutes les manœuvres pour chercher sa mort. Mais en réalité, personne ne pourrait tuer Jésus car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même avait accompli tout sur la croix. Parce que le temps toujours la loi. Parce que dans ces moments, ils étaient dans le temps de la loi. C'est pour cela que Pierre devrait nier Jésus-Christ 3 fois. Parce que la loi, parce que c'était dans le temps de la loi, englobe le prophète, le loi et le psaume. Parce que le temps où grâce à ce moment, il n'y avait pas de la grâce qui pourrait sauver une personne, il n'y avait que des lois. Sacerdoce lévitique et la sacerdoce lévitique ne pourrait pas amener le peuple dans la il faut la tomber, il faut sacerdoce royal où la tribu de Juda est à place. Il fallait que le sacerdoce lévitique tombe afin que le sacerdoce royal puisse être élevé afin que les hommes soient sauvés. Et on peut être sur la Hébreu chapitre 7, histoire pour le basico, au temps on a dit on a Hébreu chapitre 7, sacerdoce lévitique, c'est la perfection. C'est pour ça le livre de Hébreu chapitre 7 nous dit que si les sacerdoces lévitiques étaient dans la perfection, les deuxième alliance au cas où il y a des sacerdoce royal. Cela ne pourrait pas entraîner que la seconde alliance, qui est la sacerdoce royale, pourrait venir. Parce que la première alliance, c'est toujours pour égorger parce que dans le premier alliance, dans l'alliance première, il fallait égorger les animaux pour donner la vie. Le Seigneur Dieu était fatigué pour égorger les animaux. C'est ainsi que ça demandait que son fils unique vienne, qu'il se sacrifie pour une seule fois, afin que le monde soit sauvé. Oh,
sacerdoce lévitique, sacrificateur, il faut changer à tout moment, pour ce cas, selon, la sacerdoce lévitique. Dans la sacerdoce lévitique, c'était le remplacement des souverains sacrificateurs à chaque fois. Lorsqu'un meurt, l'autre doit remplacer. Lorsqu'un meurt, l'autre doit remplacer. Dans la Bible, dit que pour surmonter le roi, à tout moment, pour remplacer le sacrificateur, parce que le roi est pour bloquer Bango. Ils n'arrivaient pas à surmonter la mort, car à tout moment après la mort, ils devaient remplacer un autre souverain sacrificateur à la place. Il faut c'est pour une seule fois, à sacrifier mon pour racheter mon king. Il a fallu qu'une personne vienne enfin qu'il puisse gagner et convaincre la mort et qu'il va se sacrifier une seule fois pour sauver maintenant la vie, le monde. C'est pour cela la sacerdoce lévitique c'est pour cela dans les sacerdoces lévitiques c'était désigné seulement dans le tribu des Lévi qui devaient être les sacrificateurs dans les temples. Quand les choses ont changé, Jésus-Christ est allé habilement. La tribu de Lévi a gagné la tribu de Juda. Lorsque les choses ont changé, Jésus-Christ, au lieu qu'il sorte des tribus de Lévi, mais il est sorti dans les tribus de Juda. Parce que l'ancienne alliance, c'est ça qui ombre des choses à venir. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Il faut réalité et il y a tout palpé à notre monde, on peut faire sa clarité. Il fallait que la réalité vienne afin que nous la palpons, afin que nous voyons la vérité. La tribu à Juda, tribu qui prévitait pas à Moïse que sacrificateur la tribu à Juda. C'est ainsi que Jésus est sorti dans les tribus de Juda, un tribu qui n'a pas été prévu par les Lévites, qu'un sacrificateur devait sortir dans les tribus de Juda. Oh, tribu à Juda, des tribu à Lion, le lion de Juda. Tribu à Juda, Juda est le quatrième fils de Jacob. Dans les tribus de Juda, c'est ainsi que Juda était le quatrième fils de Jacob. Pourquoi que Jésus naisse dans les tribus de Juda et que Juda qui suit le quatrième fils de Jacob? Parce que Jacob avait 12 ans, à part Dinan, Timothy 13e. Il avait 12 fils. Parce que Jacob avait 12 fils que nous connaissons, à part Dinan, qu'on ne compte pas de femmes. Judas avait le quatrième fils. Et Judas était le quatrième fils. Pourquoi Jésus a le quatrième fils de Judas? Pourquoi que Jésus soit descendant de Judas qui est le quatrième fils? Lorsque Jacob bénissait ses enfants. Genèse chapitre 49, la Genèse 49. Dans le livre de Genèse chapitre 49, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, lorsqu'il est arrivé à Juda, Dieu le jeune lion. Il a dit à Juda, toi tu es le jeune lion. Le bâton de commandement est pour quitter. Le bâton de commandement ne peut pas descendre en toi. Pour ça, jeune lion, bâton, il y a commandement et pour le bâton de commandement sera sur tes mains et ça ne va pas quitter tes mains. Quatrième fils c'est à Jacob. Le quatrième fils de Jacob. Il faut il fallait que je dise vienne et descende dans ces lignées. Ce qui n'a pas été prévu dans la loi de Moïse. Alors, lorsque nous revenons dans la création, pourquoi il y avait seulement, Jésus devait descendre seulement au quatrième fils de Jacob? La création, la Genèse chapitre 1, total, avant de créer la première jour, alors dit que quand tu as créé le ciel et la terre était informe, vide. Lorsque nous revenons dans le livre de Genèse, dans le premier jour, Genèse chapitre 1, la parole nous dit que Jésus, au premier jour, il a créé le ciel et la terre. Était informe et vide. La terre était informe et vide. Le ténèbre mouvait au-dessus. La terre mouvait au-dessus de l'abîme. Le ténèbre mouvait au-dessus de l'abîme. Et
de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en train de mourir au-dessus des eaux. Et puis, et Dieu dit, le soleil, la lumière, pas le soleil, la lumière fit et la lumière soit. Et Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière. Dieu a dit que c'était bon. Alors dit que mon pour les apôtres à jour, Boutou, nous les apôtres à Boutou. Dieu a dit que le soleil soit pour la journée et la lune pour le soir. Alors le quatrième jour. Et le quatrième jour, ce que Dieu a dit, ça s'est revêti de corps. Et la c'est revêti de corps. Cette lumière s'est revêtie de corps dans le quatrième jour. Ça avait toujours lumière, mais il peut se forme. Il y a soleil, il y a lune, il y a étoile. Dieu a parlé de la lumière, mais ça a donné la forme du soleil, la lune et des étoiles. Dans le quatrième jour, de ton monde qui soleil, lumière, la étoile, biblique pour éclairer la terre. Dans le quatrième jour, nous avions vu le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre. Il est le soleil du matin. C'est ainsi que la Bible a dit qu'il est le soleil du matin. Oh, il Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est la quatrième fils. Ce qui a été demandé. Oh, il pour changer ma tambo. Afin qu'il vienne changer tout. Parce que c'est dans la temps où c'était dans les temps de la loi. Il faut Pierre a nié Jésus-Christ c'est 3 fois. C'est ainsi que Jésus devait nier. C'est ainsi que Pierre devait nier Jésus 3 fois. Et le ça ne pourrait pas apporter. Il faut il fallait que cette alliance tombe afin que le croisse. Il n'y a aucune alliance qui s'opère sans le versement de sang. Le premier alliance s'est effectué dans l'égorgement des animaux. Il faut deuxième alliance qui fait ça. Il fallait que les secondes alliances se fassent au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut verser lui aussi verser le sang sur lui afin qu'il donne la vie. C'est ainsi que Pierre avait nié Jésus-Christ 3 fois. Pourquoi? Parce que l'alliance de Jésus n'a pas encore été accomplie sur la croix. Il faut que Jésus fasse l'alliance. Il fallait que Jésus fasse d'abord l'alliance à verser son sang sur la croix. Le jour de la Pentecôte. C'est ainsi que nous voyons le jour de la Pentecôte. Les sangs été transformés le sang qui a été coulé après avoir été transformé, c'est ce qui est descendu comme le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est quitté le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2. Alors, on a dit que le jour-là, le même Pierre, le même Pierre, mais le jour où le Saint-Esprit a été descendu, tout a été changé à Pierre. Ce jour-là, le même Pierre qui avait l'esprit des mensonges dans lui, tout avait changé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Là, tu comprends, conversion, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est par là que nous comprenons la conversion que Jésus a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alors, quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit Pierre. Il a fait prêcher la parole de Dieu et 3000 étaient convertis. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole nous dit Pierre et les autres, ils ont prêché la parole de Dieu et il y avait 3000 convertis à l'instant. Ce qui était réclamé à Pierre, quelque chose qui était en Pierre, où Dieu a pour réclamer, a été tombé au moment où Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Tout ce qui a été réclamé, toute réclamation qui avait été réclamée à Pierre était tombée au moment où Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il faut affermir tes frères. Et il avait accompli la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui était d'affermir ses frères. Parce qu'on donne toujours ce qu'on a. Parce que nous donnons ce qu'on a. Parce que il faut transmettre, il faut enseigner. Ce qui était dans Pierre, c'est pour cela que Pierre devait enseigner ses frères afin qu'eux aussi soient convertis. Oui, le bien-aimé, la réclamation. Oui, ça m'a dit pas Pierre. Avant le Saint-Esprit était venu. Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre avait transformé, avait changé, avait agi autrement.
toute réclamation qui était agie à Pierre avant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Pierre a agi autrement. Mais toi et moi, toi et moi, qu'est-ce que le diable est en train de réclamer dans nos vies? C'est que toi et moi, on n'arrive pas à sortir dans ça. On n'arrive pas à quitter dans ça. Il peut manipuler ta vie parce que lorsque le diable est en train de déclarer, de réclamer quelque chose dans toi, il peut manipuler ta vie à toute manière qu'il voudra, car toi tu as quelque chose qui lui appartient. Tu es un enfant de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais il y a quelque chose dans toi que tu es incapable de te débarrasser de cela. Pendant 3 ans, mais Satan pour réclamer quelque chose. Pierre est assis avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Il a écouté la parole de Dieu, mais il avait quelque chose qui appartenait au Satan, et Satan était en train de réclamer ce qui était à lui. Le lien de la famille peut être coupé, mais la réclamation dans ta vie, cela peut poursuivre ta vie et pourra même détruire enfin que tu rates l'enlèvement. Parce que Satan a accusateur et pas dans la Bible dit accusateur sont nuits et jour. Parce que Satan c'est un accusateur auprès de Dieu, car il nous accuse nuit et jour. Dieu peut faire quelque chose, mais Satan, mais il y a quelque chose en lui où il dépend de quoi là. Parce qu'il faut veiller. Il y a quelque chose de Satan qui est dans toi, et c'est ce que lui est en train de réclamer dans toi. Si toi tu libères cela, tu seras sauvé. Pierre, quand le Saint-Esprit est acquis, nous faisons pour changer. Mais plus souvent pour le moment, Saint-Esprit est demeuré éternellement. Nous étant enfants de Dieu, le Saint-Esprit demeure éternellement dans nous. Jacques, voilà le livre Jean chapitre 14, le verset 15 à 16. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur qui va demeurer éternellement en vous. Amen. Oui, le Saint-Esprit, c'est lui qu'on tambour la carte, c'est lui qu'on fend la carte de la biseau. Le Saint-Esprit est dans nous et ça reste, ça demeure dans nous. C'est lui qu'on bite la carte de la biseau. Et nous en avons. Et qu'il n'a qu'à et son la carte. Ça ne part pas et puis ça ne revient pas. Nous dormons avec et nous nous réveillons avec les autres. Pour cela, nous invoquons pas. Dans cet enseignement, on n'invoque pas. Car le Saint-Esprit demeure dans nous éternellement. Nous demandons la manifestation du Saint-Esprit. Alors nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Pourquoi il y a toujours des réclamations des diables à nous? Pourquoi il y a toujours des réclamations des diables à nous? Qu'est-ce qui fait que tu fais mal pour se débarrasser, se détacher de ce qui ne t'appartient pas, qui appartient au diable, afin que tu ne sois pas réclamé? Il y a Pierre là qui mensonge, à se débarrasser qui n'est en haut. Ce qui est de Pierre était le mensonge qui s'est débarrassé de ça lorsque le Saint-Esprit est venu. Toi et moi, Saint-Esprit est demeuré dans la vie. Toi et moi, la Bible dit le Saint-Esprit demeure dans nous éternellement. Réclamation, ça quand on est limite. Quelle est la réclamation qui est dans nous? Est-ce que c'est le mensonge? C'est le vol? Est-ce que c'est l'impudicité? C'est pardon? C'est quoi cette réclamation que le diable est en train de voir dans ta vie? Ce péché est devenu comme un péché chéri dans toi que tu n'arrives pas à te débarrasser. Si tu n'as pas fait cela, tu ne te sens pas à l'aise. Un enfant de Dieu, si tu ne mens pas, tu ne vas pas, tu ne trouves pas comme si la journée n'est pas bonne. Il faut que tu fasses un mal quelconque, afin que tu te sens à l'aise. Tu n'arrives pas à te séparer de ce qui est mauvais.
c'est ce que le diable continue. Ça peut te faire ou rater aux alliés enlèvement. Cela peut te faire rater. Quand nous venons à l'église, tu dois apprendre aux hommes pour tout rater enlèvement. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour apprendre la parole de Dieu, afin que nous la mettons en pratique, afin que nous ne ratons pas l'enlèvement. Mais quand le diable a dit qu'on réclame toujours quelque chose, il faut devoir rien. Ça peut te faire rater enlèvement. Mais si le diable continue à réclamer quelque chose qui lui appartient dans ta vie, afin que toi tu puisses le devoir, ça pourra te faire rater l'enlèvement. Pour comme un livre devoir, Satan, pour devenir libre devant Satan et que tu sautes. Ce qui est réclamation dans ta vie. Oh, ça dit avec conscience, comment le péché chéri, le péché que tu connais, tu le fais sciemment avec conscience, c'est que tu n'arrives pas à quitter et tu n'arrives pas à cesser ces péchés-là. Faites l'effort de se séparer. Fais l'effort de se séparer de ces péchés. Cela risquera que tu rates la grande tribulation. Tu vas passer à la grande tribulation. Ça ne sera pas facile. Tu es un enfant de Dieu prédestiné. Mais à cause de la réclamation quelconque, il y a Satan ça peut te faire rater. À cause d'une réclamation quelconque de Satan dans ta vie, ça te fera rater l'enlèvement. Fais l'effort de se séparer. Fais l'effort de se quitter. Par réclamation à diable. De quitter de la réclamation du diable. Enfin que tu sois libéré. Car le désir de la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Car le désir de la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Tout ce qui marche au désir de la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Tout le monde qui marche au désir de la chair n'héritera pas. Car tout désir de la chair est contraire de la volonté de Dieu. Amen. Nous devons marcher au désir spirituel. Le désir de la chair nous amène à la mort. Nous devons combattre tout ce qui est de la chair. Nous devons combattre tout ce qui est de la chair. Nous commençons la perdition. Ça va nous amener dans la perdition. Les réclamations, toujours c'est ainsi que la réclamation va rester démérite. Nous devons remettre à Satan ce qui est bon. Afin que nous soyons libres. Nous devons marcher dans la lumière et dans la vérité. Pour qu'un jour, nous serons des bénéficiaires. Nous bénéficions. Hériter le royaume de Dieu. Ça a été la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et nous disons Amen. Amen.